Rencontre avec un média d'investigation breton spécialisé notamment dans les questions agricoles et environnementales. Splan. Alors, je m'appelle Julie Lalouette-Geffroy, je suis journaliste pour le média Splan en breton ou Splan en français. Alors Splan, c'est un média qui a été créé parce qu'on s'est rendu compte entre journalistes qu'on avait un manque d'informations sur la question de l'agroalimentaire en Bretagne. Donc on est parti de ce constat et de ce besoin de pouvoir travailler les sujets en profondeur et on s'est dit qu'on allait créer un média. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. C'est un média d'investigation qui sort des enquêtes au long cours, 3-4 enquêtes par an, qui sortent en français et en breton, et dans une logique de journalisme d'impact, c'est-à-dire que les enquêtes sortent sur notre site internet, elles sont accessibles gratuitement, mais aussi auprès de nos médias partenaires, comme Mediapart, Bastamag, Reporter, France 3. On a eu une enquête qui est sortie sur Elle, par exemple, le magazine Elle, mais aussi avec la presse bretonne. On s'en rend pas forcément compte, nous les habitants des Hauts-de-France, mais l'agro-business en Bretagne, c'est quelque chose de très important. On parle beaucoup de l'élevage porcin, il y a aussi l'élevage de poules, de la volaille. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'importance et des problèmes causés par ce modèle économique dans cette région ? En fait, la Bretagne, c'est un peu la région sur le haut du podium pour la production de porc, de lait, effectivement de poulet aussi. Et en fait, on est sur des modèles d'élevage industriel très développés en Bretagne. Et du coup, le secteur agroalimentaire, agricole, mais aussi agroalimentaire, c'est le premier secteur d'activité de la région. Donc forcément, ça a un impact sur la question de l'emploi dans tous les secteurs. Ça va de l'abattoir à l'agriculteur en passant par les mutuelles, les banques et ainsi de suite. Donc ça irrigue vraiment tout le territoire. Ça a des conséquences bien évidemment sur nos paysages. Comment est-ce qu'on façonne les champs quand on abat des talus et des arbres pour pouvoir agrandir les surfaces agricoles et faire passer les machines. Mais aussi les conséquences environnementales sur la qualité de l'eau, des cours d'eau, qu'est-ce qui se déverse dedans et qui arrive après sur le rivage et sur la côte et qui donne ces algues vertes par exemple qui sont assez connues, en particulier je pense au film qui est sorti l'été dernier qui explique ce phénomène. Donc en fait la question agroalimentaire elle irrigue tous les secteurs d'activité finalement de la région, enfin du paysage à la question de l'emploi en passant par la santé de toutes les personnes qui touchent à la question alimentaire, les gens qui sont malades des pesticides. Donc c'est un champ de travail qui est énorme pour nous et qui détermine complètement qui façonne complètement la Bretagne. Et c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on nous présente... On entend souvent que la Bretagne, c'est une belle région avec un air pur, c'est beau la Bretagne, et c'est vrai, la Bretagne, c'est le plus beau pays du monde, mais derrière cette carte postale-là, il y a aussi une réalité. Et c'est ça qu'on veut creuser, on veut gratter ce qu'il y a derrière la carte postale. Justement, avec le succès de la BD, les algues vertes, le film, c'est aussi des sujets sur lesquels les langues se délient, ou c'est encore difficile ? Bon, clairement, c'est encore difficile, mais j'ai envie de croire que les langues se délient. Effectivement, il y a eu le travail d'Inès Léraud autour de la question des algues vertes. Il y a le livre de Nicolas Legendre, Silence dans les champs, qui a reçu le prix Albert Londres. C'est la plus haute distinction du journalisme francophone. Il y a une enquête, Splan a sorti une enquête sur la question de l'installation agricole et l'accès aux terres agricoles, où là aussi, il y a beaucoup de gens qui témoignent des pressions qu'ils subissent pour les empêcher d'être candidats pour pouvoir s'installer sur des terres. Et j'ai envie de croire qu'effectivement que les langues se délient, que les gens se rendent bien compte que en se disant je ne dis rien et ça va bien se passer, on va pas m'embêter et je vais peut-être réussir à creuser mon trou, que ça ne fonctionne pas. Et par contre en parlant, en s'unissant les uns les autres, on arrive à mieux s'organiser et à aller au rapport de force parce qu'il y a un problème de déséquilibre sur le rapport de force. Et c'est là-dessus qu'on essaye d'informer pour que les gens après puissent s'en emparer. Vous avez parlé de votre site internet, vous avez parlé de travail partenarial avec d'autres médias. Quid de la presse quotidienne régionale ? On sait que c'est difficile, j'imagine, de travailler avec des médias où voilà, il y a aussi des intérêts financiers, il y a de la publicité, il y a ce genre de choses, ce genre de pression sur les médias ? Alors en tout cas, nous, on propose aux médias nationaux et locaux et régionaux et on propose à la presse locale d'être partenaire avec nous sur nos enquêtes. Et la presse locale bretonne a toujours refusé. Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé ? Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h. Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde. Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine. Mon fils, il était tout noir. Ils ont dit que c'était une mort naturelle. Mais l'enquête continue, non ? C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête à Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes. Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça? C'est ce que je voudrais savoir. Je suis désolée, mais ça va pas être possible. Ils font tout pour pas me parler. Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux. Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région. Si je tombe mal... Tu tomberas toujours mal. Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre. Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire. Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro. Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture? C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent. Vous savez ce que c'est la vraie violence? C'est le prix du lait. 30 centimes le litre depuis 30 ans. Les reportages, ils font trop de remous. Les écolos vont encore nous faire chier. Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens. Faites attention à vous quand même. Nous sommes en guerre, Madame Léraud. C'est une vraie et grande guerre économique. Faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre. La bande-annonce du film Les algues vertes de Pierre Jolivet et Inès Léraud pour illustrer ce sujet consacré aux médias d'investigation bretons, Splan. À notre micro, Julie Lalouette-Geffroy, journaliste, nous parle de quelques exemples d'enquêtes menées par Splan. La première enquête qu'on a sortie, c'est sur la pollution à l'ammoniac, donc il y a un gaz, entre autres, issu des activités agricoles et qui est à l'origine des problèmes de particules fines et ultra fines. On a fait des enquêtes sur le lobby porcin, avec en particulier ici dans le Finistère des exploitations qui ont essayé de s'agrandir. On a fait une enquête sur la méthanisation, donc il s'agit d'utiliser les déchets agricoles pour en faire du gaz, en l'occurrence du méthane. Celle qui est sortie là en septembre sur la question du foncier, de l'accès aux terres. On en a fait une et là on s'est un petit peu écarté, on en a fait une sur les implants contraceptifs et sûrs, mais détenus par Bayer pour le coup. Et donc là c'est pareil, des gens témoignent et racontent en fait des rapports qui montrent l'inefficacité de ces traitements-là et même leur dangerosité, tout en continuant à les commercialiser. Et la dernière enquête qui a été publiée en novembre dernier est dédiée à la Coperle, qui est une très très grosse entreprise bretonne dédiée à l'élevage, en particulier dans le porc. Ce qui doit faire plaisir aussi, c'est que votre travail il est repris par des habitants, des collectifs, des associations qui sont dans ces combats-là. En fait, c'est vrai que notre travail, il est très dense. Les textes sont quand même très longs. Parfois, on se demande si c'est pas même un peu indigeste. Et en même temps, on est vraiment sur une logique... open source, dans le sens on est dans une logique de tout, vraiment tout publier, de tout rendre accessible. Donc tout ce qu'on écrit est documenté, tous les liens, les études, tout est mis en ligne pour que les gens puissent s'en emparer. Et on voit que c'est ce qui se passe et c'est vraiment notre mission en tant que journaliste, d'être dans une logique d'impact et de permettre à tout à chacun de s'emparer des informations qu'on publie. Donc je pense par exemple à la question de la méthanisation, où on a fait un peu une grosse somme de ce qui existe, des questionnements au niveau de la recherche sur les conséquences que ça a, et il y a plein d'interrogations, il y a plein de zones d'ombre, et on voit bien que des collectifs d'habitants inquiets la lisent, s'en emparent et les versent dans les enquêtes publiques par exemple, ou se servent des enquêtes pour réussir à se mobiliser et monter un mouvement citoyen et de riverains pour s'opposer à l'agrandissement d'une exploitation porcine par exemple. Donc on voit effectivement que notre travail sert de base de documentation, d'information pour après passer à l'action. Dernière question, justement, c'est sur le financement d'un média d'enquête. Alors il y a peut-être le partenariat, mais il y a aussi surtout vous faites appel aux lecteurs, il y a des collectes de dons, c'est ça Oui, c'est ça. En fait, on est financé par les citoyens. Et plein de structures sollicitent le don des citoyens. Et en fait, ça fonctionne et je pense que c'est vraiment la preuve que... notre proposition en fait correspond vraiment à un besoin, ce qui est quand même assez précis. Je veux dire, l'agroalimentaire en Bretagne, c'est quand même un champ un petit peu serré, même le territoire. Et en fait, les gens donnent beaucoup d'argent pour qu'on fasse plein d'enquêtes. Donc ça montre bien qu'on est raccord entre la préoccupation et le besoin d'information et aussi l'exigence derrière. Je pense que si les gens continuent de donner, c'est qu'ils trouvent leur compte, même si les enquêtes sont denses et longues, elles doivent être suffisamment complètes pour recommencer et qu'on puisse continuer. Julie Lalouette-Geffroy, journaliste pour le média Splan, ça veut dire clair en breton, un média d'enquête indépendant basé à Guingamp, rencontré à l'occasion d'une table ronde lors du festival Longueur d'onde à Brest. Allez jeter un œil, splan, spla2n.org.